Bonjour. Tout d'abord, merci de regarder la vidéo et de vous être arrêté sur ce projet. Voilà, je voulais le faire cette petite interview ouverte pour un peu plus rendre la chose un peu plus personnelle et puis vous permettre de davantage expliquer ce qu'est mon projet et puis oui, puis le rendre un peu plus intime, un peu plus personnel. Voilà, alors donc le projet s'appelle Vide-grenier en 3 mots. C'est un jeu de mots que j'ai trouvé avec un ami à moi qui s'appelle Lionel Bordeaux. J'aime bien cette idée de vide-grenier en 2 mots, vide-grenier, vide-grenier en 3 mots, parce que en fait je trouve que ça saisit un peu ce que l'album sera, si vous m'aidez, et j'espère que vous m'aiderez. Je compte sur vous en tout cas. Parce que cet album est en fait un endroit qui serait dédié à des chansons que j'ai écrites ces quelques dernières années, ces 3, 4, 5 dernières années, qui n'ont jamais eu vraiment l'occasion d'exister en tant que telles, que ce soit dans des musiques de documentaires que je fais par ailleurs, ou des musiques d'exposition, mais qui m'ont toujours un peu titillé, si on veut, et qui n'ont jamais été complètement aboutis. L'occasion de l'enregistrement de cet album est justement fait pour ça, c'est-à-dire concrétiser, finaliser des chansons et me permettre aussi à moi, premièrement, d'avoir quelque chose d'assez professionnel de fait et de pouvoir démarcher après des labels, par exemple, parce qu'il faut savoir que maintenant l'industrie du disque ne fonctionne pas comme avant, où avant on pouvait être signé pour un premier album. Enfin, c'est toujours possible, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut une préexistence de l'artiste et une image déjà un peu déjà préétablie et construite pour que un label prenne le risque, parce que c'est quand même un risque pour eux, d'investir de l'argent dans un artiste. Donc voilà, donc en fait, enregistrer cet album, c'est pour moi une porte d'entrée. Ou du moins, oui, du moins ça me permettrait d'envisager de démarcher des labels. Ce qui est quand même la finalité en fait de tout ce projet, c'est-à-dire après d'un moment de vivre de ma musique, quoi. Donc, donc oui, donc cet album, c'est un peu toutes les chansons que j'ai écrites ces 5 dernières années. J'en ai d'autres, j'ai plein, comme je l'écris, là il y a un petit texte, j'ai plein de chansons, j'ai genre, je sais pas, mon disque dur, c'est d'ailleurs ma hantise, hein, j'en ai 2, et je les garde parce que j'ai tellement d'idées là-dessus. Elles sont pas toutes bien, c'est pas ce que je dis, mais bon, elles sont plurielles en tout cas. Non, oui, c'est en fait un moyen de après partir sur autre chose. Par exemple, après, pour garder un peu l'idée du jeu de mots, je voulais faire un album qui s'appelait Vide Poche, qui serait un peu plus actuel, qui serait, dans ce que les chansons sont, c'est-à-dire que je les aurais composées et je les compose toujours, donc elles seraient vraiment au plus proche de ce que je suis en tant que musicien actuellement et compositeur. Et puis j'ai aussi un projet différent sur Mars et sur les questions éthiques parce que ça m'intéresse énormément tout ça, et puis l'espace aussi. Donc bref, des questions éthiques que soulèverait l'établissement d'une base martienne, voilà. Bon, je vais pas trop rentrer là-dedans, ça va faire un peu flipper certains, mais ouais, donc en fait, j'ai 3 albums en construction là, mais celui-ci est fini et c'est pour celui-ci que j'ai besoin de votre aide. Voilà. Il sera constitué d'à peu près 14 à 18 chansons, ça varie un peu tous les jours parce que finalement il y a des chansons que j'ai envie de mettre et d'autres que j'ai pas envie de mettre. Et puis voilà, mais je crois que ce sera à peu près entre 14 et 18. C'est un lourd projet. Oui, c'est un investissement au sens en termes de temps et d'énergie. Faut savoir que je pars pour à peu près entre 15 jours et 3 semaines d'enregistrement en studio. Euh,
Voilà, j'ai deux musiciens qui vont m'aider sur ça, un batteur surtout, et un bassiste parce que je pourrais le faire, mais c'est toujours plus l'interaction, enfin on remplace pas ça se remplace pas l'interaction qui peut exister parfois entre deux amis, deux musiciens. Donc je pars en studio avec deux musiciens et un producteur. Voilà, un producteur, c'est en fait c'est pas celui qui, comme on l'entend en France souvent, un producteur c'est pas celui qui produit au sens de celui qui apporte des sous, mais celui qui orchestre, on pourrait dire, comme un metteur en son en fait. Donc qui va m'aider euh, à réaliser, à orienter un peu. Parce que moi j'arrive un peu avec des idées brutes, beaucoup de chansons que je les joue à la guitare, et c'est vrai que passer d'une chanson acoustique à la guitare à un travail plus construit euh, qui en fait, oui, avec d'autres instruments, voilà, c'est ça que je cherchais. Je suis toujours complètement parasité par l'anglais, je suis désolé. Euh, et, euh, et voilà, enfin bon, bref. C'est un travail que un producteur aide, en tout cas, c'est l'une de ses fonctions, et c'est celle que je suis demandeur, quoi, pour laquelle je suis demandeur, voilà. C'est à peu près tout, je crois. La totalité, vu que en fait, ici aussi, une dernier petit détail, c'est que, en fait, vu que c'est un premier album, j'ai pas vraiment encore d'identité visuelle non plus, quoi. Donc, c'est l'occasion aussi de justement, de construire un peu ça, quoi. Euh, j'ai un site internet qui s'appelle Léo Vincent Musique. La musique écrit en anglais, donc avec un C, hein, pas QE, .com. Vous pouvez aller regarder, il y a des choses dessus, mais c'est encore c'est des démos quoi, c'est des démos. C'est pour ça que j'étais un peu réticent à vous donner parce que c'est des démos, mais qui a surtout. Par contre, si vous regardez tout ce qui est musique de documentaire, là, c'est un peu plus chiadé, c'est un peu plus propre et vous pouvez voir, voilà, j'ai commencé assez tôt en fait, j'avais 18 ans et voilà, j'en ai 23 maintenant, j'ai fait la musique de 5 documentaires, mais il n'y en a que 3 qui sont disponibles à l'écoute. Euh, voilà, donc je vous invite à aller sur le site. Mais donc pour en revenir à cette image visuelle, j'en ai pas vraiment encore. J'ai un site internet, mais qui est plus comme un espace où on peut regarder, on peut avoir accès à ce que je fais, aux dernières news et tout ça. Mais j'ai pas encore véritablement de logo, d'identité forte visuelle. Et l'occasion de ce premier album est aussi l'occasion de construire ça, toujours en vue évidemment de après démarcher un label. Euh, voilà. Donc c'est une étape importante dans ma vie de musicien. Je voulais le faire ici à New York parce que voilà, enfin, j'habite à New York, je vous l'ai pas dit, mais j'habite à New York, j'habite à Brooklyn et je voulais le faire là parce que ça fait 2 ans que je suis là, que mon visa étudiant expire et que peut-être je vais déménager et que du coup c'est important aussi pour moi de le faire ici parce que voilà, c'est émotionnel, hein, mais c'est important pour moi de laisser, voilà, de garder une trace de cette histoire que j'ai vécue ici, et de le faire ici, c'était important. C'est important, voilà. Donc si vous me permettez de faire ce projet-là, et ben normalement, en avril-mai, je commence à enregistrer, du coup après il y a le master, et il y a l'impression des CD, tout ça, il y a un peu, voilà. Mais normalement, début de l'été, fin de l'été, admettons, dernier délai, l'album est fait, grâce à vous. Et puis voilà, et puis après c'est d'autres projets, mais en tout cas, ce serait grâce à vous, quoi. Merci beaucoup.